Et lorsqu'il y a la mafia, vous ne pouvez pas être en face de la mafia et exhiber la morale, l'éthique, la négociation, le droit, la justice, la lumière. La mafia ne le fait pas. Moi, je ne vous enseigne rien. Je n'ai pas lu des romans sas. Quelqu'un qui est dans la mafia, on vend drogue, on vend cocaïne, on est plateforme et c'est mafieux. Et on ne sait même pas d'où viennent les salaires. Les salaires, quand les fonctionnaires au Bénin, là, vous ne vous posez pas des questions, vous n'avez pas de morale dans votre sang. Posez-vous la question de savoir d'où viennent vos salaires. Moi, si je suis salarié, moi, j'ai été salarié de ma vie. Un jour, je suis arrivé à calculer mon rendement. J'ai dit, mais d'où vient mon salaire? Mon chef, d'où vient mon salaire? Les gens peuvent aller vendre de la drogue pour vous payer, juste pour vous maintenir et dire que c'est souveraineté. Que puisque vous êtes payé, vous n'avez pas le droit à la liberté de parler. Vous parlez, on vous enferme. Quand vous ne savez pas, peut-être que c'est l'argent de la mafia. Puisque vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas en train de regarder, mais qu'est-ce qui produit de l'argent pour moi? C'est la société de sucrière de Savais qui fait qu'on vous paye vos salaires. C'est les routes qui sont bien faites pour aider le transport. Et le transport va amener les impôts, les taxes. Et ça vous paye salaire. Qu'est-ce qui vous paye salaire? C'est les paysans qui vous payent vos salaires. C'est l'usine de pétrole de Sémékodi. C'est quoi? Quelle ligne d'ici au Bénin? C'est l'aéroport de Tourou. Vous prenez les fonctionnaires du Bénin, là, les 100 et quelques mille, là. Vos salaires viennent d'où? C'est là votre piège. Une république qui n'a pas une base industrielle, une base de manœuvre, de productivité, n'est pas une république, c'est un ghetto. Vous ne pouvez pas parler de droit, d'expression. Regardez tout ce système éducatif. Ça n'aboutit même pas à la production de forteté. Rien. Et les gens ne se posent pas des questions. Ils publient des articles à longueur de carrière qui n'ont aucun impact sur le développement, sur la productivité. Mais c'est là le questionnement. Dans ça, les mafias, ils sont heureux. Il n'y a pas de frontière entre l'Amérique du Sud et le golfe de Guinée et la côte du Bénin. Il n'y a pas de frontière. Vous prenez la route, vous êtes courageux, vous avez un bateau, d'accord, vous êtes en Amérique du Sud. Donc, vous ne savez pas, on est tellement dans des choses, on n'aime pas calculer, on n'aime pas mettre de la lumière sur nos vies. Maintenant qu'on est dans la mafia, vous avez vu comment ça capte, ça prend général, ça prend procès titulaire, ça rapte, ça kidnappe et ça jette en prison. Ça, c'est les méthodes du ghetto, de la mafia. Et c'est les mafias de la cocaïne, les trucs là qui font ça. Ceux qui sont dans tous les trucs de stupéfiants jusqu'à l'homme. Et ça, vous ne pouvez pas aller imposer à ce système-là les règles de la lumière. Et c'est pour ça, en situation exceptionnelle, il faut utiliser les méthodes de la médecine de Hippocrate. Louis Pasteur a bien travaillé sur les vaccins, non? Pour régler un problème de pathologie, on utilise quoi? On utilise le germe même de la pathologie atténuée. Ça veut dire qu'on va d'abord kidnapper le mal et on remet le mal dans une situation particulière et on utilise ce mal-là qu'on inocule au corps qui a été affecté pour que la défense, la guerre commence entre congénères. Ça, c'est pas le droit, ça. Ceux qui sont dans le cadre de concertation là et qui attendent les élections de 2026, c'est justement là votre piège. Vous ne pouvez pas faire élection avec talent. Vous ne pouvez pas faire négociation juridique avec talent. Il n'est pas de ce référentiel. Talon n'est pas dans la légalité. Il ne peut pas l'être. Parce que son système n'est pas de la légalité. Vous avez, qui peut dire la traçabilité de Talon? Son parcours jusqu'à devenir président? Personne. Vous ne pouvez pas. C'est quelqu'un qui a été incubé dans des méandres qui ne sont pas des méandres de la légalité. Moi, on connaît mon parcours. Moi, je peux vous dire à chaque étape où j'étais. Les gens vont vous dire où j'étais. Dans quel système j'étais. Je connais les gens, leur parcours. Celle qui a écrit Conviction, on connaît son parcours. On sait qu'elle a fait agro, elle a fait géographie, elle a été DC, on connaît son parcours. Et Talent, c'est quoi son parcours? Donc, on est dans un système mafieux et au lieu de se distraire pour dire, ouais, le code, réviser le truc, on va réviser quoi? Il faut plutôt convertir l'intelligence
amener l'intelligence à se focaliser sur l'essentiel. Sur l'essentiel, c'est comment étudier le système talent et défaire le système, soit continuer avec. C'est pour ça que je vous dis que il y a un truc qu'on dit quand il demande aussi on peut bien sûr le système talent rester dedans, tout le monde devient ghetto boy, ghetto girl. Et on reste dedans. Dieu va faire, Dieu va nous chasser la mouche. Dans une autre derrière. À brebis tondu, Dieu mesure le vent. Si on ne peut pas, on apprend les partis politiques qui nous distraient là. Ils nous apprennent, c'est eux qui ont décidé d'animer la vie publique. Ils nous disent, chers amis, chers citoyens, on s'adapte à la méthode talent. On va voir jusqu'où ça va nous conduire, jusqu'au jour, quand on sera tondu par tout le corps, Dieu va savoir qu'il ne doit pas envoyer le vent frais sur le Bénin, parce qu'on aura froid. C'est pour ça qu'on dit, Dieu mesure le vent. Donc, puis on est dans le système de Dieu va faire. Au lieu de nous endormir, il vaut mieux réfléchir énergétiquement et brutalement face à la méthode de talent pour lui dire clairement que lui là, il n'a pas de légalité d'être là. Qu'il n'y a rien, qu'aucun citoyen béninois n'est d'accord avec lui de continuer même demain matin. Et il s'éclaire dans sa tête qu'il dimensionne dans sa tête pour dire, mais ça, je suis menacé. Au lieu de dire, à code électoral, vous allez vous en sortir comment? Il faut être clair avec talent. Nous, Béninois, nous n'aimons pas ton système-là. On n'attend pas 2026 pour te faire partir. C'est trop. Il a dépossédé les gens. Il a détruit les gens. Il a chassé tout le monde en exil. On n'est même pas habitué à faire demande d'asile. Il tue les entreprises, il n'en crée pas. Il tue les investisseurs, il n'en crée pas. Et on dit, on veut code électoral, on va voir l'élection 2026, il partira pas. Ça, c'est quelle bêtise, ça? Il faut être sincère avec talent. C'est un humain. Il faut lui dire sur tous les fronts. Moi, je lui dis depuis 2021, 2022, quand j'ai compris le système, j'ai dit, ça là, on ne peut rien faire avec talent. Si vous êtes dans le progrès, vous êtes dans le développement, l'autodétermination, la dignité et la construction de votre nation là où vous êtes né, vous ne pouvez pas travailler avec talent. Ça, je vous le dis clairement. Moi, je l'ai fréquenté. Et je dis pour ça, mais il faut être clair avec talent. Tous ceux qui prennent les téléphones et les micros pour parler, ils n'ont qu'à dire à talent, toi là, non. Toi, non. On ne veut pas de toi, ni de celui que tu vas amener. On ne veut pas. Clair, parce qu'il ne peut pas amener notre système qui n'est pas lui-même. Il est tributaire du trésor public, il n'est pas ingénieux, il ne produit rien, il n'est pas intelligent pour aller gérer une nation. Il est dans une mafia pour penser à lui seul. Et ça, ce n'est pas la nation. Ça, ce n'est pas la nation. Et nous sommes en quête du progrès. Donc, on ne peut même pas aller vers le progrès. Ça dit qu'on est stoppé. On peut même décider carrément de boire la ciguë et de mourir. C'est pour cela que je dis que ceux qui sont en train de tourner en rond dans les histoires de code et de juridiction, de légalité, vous n'avez pas vu que les juges ont fui. Ils ont fui le pays même. Les juges qui venaient dans la légalité, ils ont fui. Parce qu'eux, ils n'ont pas de base électorale, ils n'ont pas de fétiche, ils n'ont pas d'armée. Donc, ils ont fui, ils sont partis en exil, ils ont laissé tout. Leur lit, ils sont partis en exil. C'est pas facile, l'exil. Donc, ils ont compris que c'est l'illégalité. Vous voulez en train de jouer à quel jeu? Dit à talent qu'on veut aller à l'élection, on veut faire démocratie, on veut faire droit. C'est lui qui dit de boire la ciguë. Il va aller où? Le gars n'a pas d'ingénierie. Le gars ne peut pas développer d'ingénierie. Toute son intelligence, il l'utilise pour traquer, pour tuer, pour ruiner, pour tordre le cou à la logique. Vous allez obtenir quoi de lui? Rien. Vous ne pouvez rien obtenir de talent. Il va vous jouer, il va vous enfariner et il va vous séquestrer un à un. Quand on est général, la première action que quelqu'un mène dans une république et qui n'est pas du tout légale, un général met fin à ça. Point. Si tu rates 1, 2, 3, tu es la prochaine proie. Moi, je ne suis rien dans le pays. Je ne suis rien dans le Bénin. Je n'existe même pas. Je ne suis même pas encore validé.
Moi, je ne peux que... Moi, j'ai été victime. Dès que j'ai été victime, là, j'ai commencé à comprendre. Moi, j'ai été dépossédé par le système de Talon. Hein. Pour un projet qui ne me regarde pas, un projet qui est public, qui va me donner mon emploi, Talon a bloqué. Talon a déjà bloqué plein de choses pour moi. Hein. Et je n'ai jamais dit ça. Mon premier emploi, c'est Talon qui a bloqué ça en 2016 en même temps. Vous voyez, en même temps, dans son système, il n'est pas du tout légal. Hein. Les histoires de recrutement, on peut faire recrutement ici. Et Talon va dire non, moi je vais nommer. C'est comme ça. Donc, il n'est pas légal et ce n'est pas de sa faute. C'est sa vie. Mais si ça ne convient pas pour nous les Béninois, qui recherchons un pays, voulons construire un pays, mais il faut être clair avec lui une seule fois et en mourir une seule fois ou vivre toute la vie parce que notre postérité en dépendra. Donc, c'est la vérité que les politiques doivent comprendre, que ce soit un ancien politique partenaire de Talon, circonstanciel de Talon ou pas, il faut apprendre à arrêter la CIE et dire la vérité à Talon. Dire à Talon qu'on ne veut pas de lui demain. Vendredi, ce n'est pas un crime. Il n'est pas président légalement. Vous savez qu'il a rempilé par lui-même dans le sang en 2021. Il n'est pas légalement au pouvoir. Donc, il faut lui dire la vérité pour qu'il soit droit dans ses bottes et comprenne que les Béninois sont d'accord que lui, là, il est dans l'abus et qu'il est dans les parjures. Que tout ce qu'il fait, c'est de nul les filles. C'est tout simple. Moi, je suis clair avec lui. Hein. Je l'ai dit avec quelques-uns dans des endroits sensibles. Et c'est clair, ils connaissent ma position. Et on ne se parle plus. On ne peut pas compter le nombre d'usines qui fonctionnent de façon durable, intemporelle, sans connotation régimiste. On ne peut pas créer des usines pour le pays, des sociétés pour le pays qui ont une coloration régimiste. C'est mal fait. Ça veut dire que le président qui le faisait ne l'a pas fait dans la vision du développement, mais plutôt dans la vision d'égo politique, de société privée de politique. Et c'est ça le danger. Quand tu crées une route, on voit au moins les routes. Les routes, ça, c'est à tout le monde. Malgré leur sensation égocentrique politique. On va dire, ah, c'est Yahi Boni qui a fait la route, ah, de Talon qui fait la route, de béton. Les gens ne sortent pas l'argent de leur poche pour le faire, mais on en est arrivé à un niveau où on dit, puisque c'est sous lui que ça a été fait, c'est lui. Vous voyez là où on en est arrivé. C'est ça la démocratie? Non. Moi, par exemple, j'ai commencé mon adolescence dans la démocratie et je n'ai rien obtenu. Jusque-là, aucune subvention du Bénin, aucune reconnaissance. Le Bénin ne m'a jamais validé même. C'est moi qui cours pour aller me mettre dans les listes électorales. Ou bien je paye la carte d'identité pour donner l'argent à l'État. Je paye le passeport pour donner l'argent à l'État. Sinon, que je vienne faire passeport, que je vienne faire carte d'identité, l'État béninois s'en bat les couilles. L'État béninois, que j'existe, que je fasse un projet, que je me développe, c'est tant pis pour moi. Donc, en réalité, on n'a pas de patrie. On n'a qu'un patronyme. Donc, est-ce que ça, là, c'est démocratie? La démocratie, c'est la gestion des hommes, la validation des hommes et les hommes inconnus. C'est-à-dire les citoyens ont une voix, ils existent. On crée même des listes électorales. On dit, ouais, c'est comme ça en Occident. 2 millions, 4 millions, 5 millions. Et on crée des sous. Tous les citoyens existants doivent être liés à l'État, sinon il n'y a plus de démocratie. Donc, nous sommes dans une structure où, bon, puisque les philosophes, comme l'a dit un professeur, les philosophes sont des spécialistes de la craie à réciter. Anaxagore, de Clazomène, les trucs comme ça. Et il y a des cours, il y a beaucoup de philosophie. Il fait voyager les gens dans des rêves inexistants. Et puisqu'on n'a pas de bons cadres qui exercent leur métier, les gens ne parlent pas de notre problème au Bénin. On veut surfer sur le Mali, sur la France, le panafricanisme, des trucs comme ça. Donc, pour vous dire que cette situation exceptionnelle que Talon a amenée et qui n'est ni en démocratie, ni en dictature, parce que la dictature, quand ça se fait, c'est le progrès. La dictature, c'est les rails. La dictature, c'est les chemins de fer. La dictature, c'est le boulot, c'est l'industrie, c'est les hauts fourneaux. La dictature, c'est les tramways. La dictature, c'est des bateaux, c'est des cours d'eau. La dictature, c'est tout le monde au travail. En dictature, il n'y a pas de chômeurs. Donc, on n'est pas en dictature.
On est dans une autocratie d'autocratie de sorcellerie. Pur talon là, c'est autocratie égocentrique de mépris et de sorcellerie. Donc, on n'est ni en démocratie, on est pas de la démocratie, la base de la démocratie, je vous l'ai dit, hein, je le répète, je vais en dire assez pour peu. C'est le revenu des essences physiques. Quand il n'y a pas de revenu des essences physiques, il n'y a pas de démocratie. Quand il n'y a pas de citoyen qui dit ah, m'tende bukolo, to tchenonami pointe, le sous-en menande, pointe mena raya rotiri ouais. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de démocratie. La démocratie commence par la validation humaine. De quel humain? Pas de l'ethnie. De tous les humains qui vivent sur le territoire donné. Les gens n'ont pas encore allé revoir les définitions qu'ils ont données à la démocratie là. C'est pas clair. La démocratie commence par le revenu des gens physiques. Parce que c'est basé sur le droit du peuple, sur le pouvoir au peuple. Quel pouvoir on peut donner au peuple à un peuple de famélique qui n'est lié à rien? Si le peuple n'existe pas, il n'y a pas de démocratie. Et pour que le peuple existe, il faut que le peuple soit lié à une notion d'État, même si c'est une notion illusoire. Et le peuple dit, mais attendez, je ne peux même pas partir. Parce que le mois prochain, là, le 20, l'État va me virer quelque chose. Donc, j'existe, l'État me reconnaît. C'est la validation là d'abord. Est-ce que la démocratie de 1989 ou 91 là a dit ça? C'est ça le premier palier et ça fait que les politiques menés au Bénin sont des oisifs, sont dans l'oisiveté permanente et seulement pour aller éventrer. Du coup, ça a amené quoi? Ça a amené le problème de l'improductivité. Ils ne réfléchissent pas pour les usines, pour valoriser les ressources du terroir, pour créer des industries, pour donner d'emplois. Les maires sont nommés même aujourd'hui, les recteurs sont nommés et ils n'ont pas la charge psychologique du social. Ils n'ont pas, un maire par exemple ne pas dit j'ai 900 000, comment on appelle les gens qui vivent dans les mairies, on va les appeler citoyens. Il n'y a que 150 000 qui travaillent. Ça ne regarde pas le maire, que les gens n'aient aucune subvention et le préfet se mélange dedans. Après, on a des tas de choses maintenant. Donc, vous voyez, notre système n'est lié à rien. Tant que le système n'est pas pour entretenir l'humain, c'est l'humain qui a des charges énormes. C'est l'humain qui réclame. Vous avez vu comment les panafricains, ils réclament à l'Occidentaux leur affranchissement. Aux Occidentaux, ils réclament leur joug. Ils réclament. Vous avez vu, l'humain, c'est de la pression. Et pas l'autre faune là, l'humain, c'est la pression. Et quand cette pression-là n'existe pas au Bénin, donc les gens font n'importe quoi. Et on est tombé dans quoi? On est tombé dans la mafia. Donc, en bref, toutes les expériences, pratiquement, hein, il y en a toujours qu'on ne va pas voir avant de mourir, ont été déjà faites sous le régime de Talon. Et ça a été un système de gouvernance d'exception. C'était des styles de gouvernance démocratique qui avaient été organisés en sourdine et à l'écran, on nous montrait des boubous blancs, des vestes, des discours écrits par des gens inspirés moralement et sur le plan éthique, par des cadres lumineux, parce que la mafia utilise toujours les cadres lumineux pour paraître, la para. Et puisque c'est sur le clan, on veut laisser la bonne image. Mais en dessous, toute notre démocratie, là, c'est des compromissions malsaines, c'est de la mafia, de l'assassinat. Quand vous regardez notre démocratie, est-ce qu'il y a une base de la démocratie dedans? Non. Le premier palier de la démocratie, c'est le revenu des existences physiques. Et le revenu des existences physiques a pour substrat la productivité. C'est quoi qui est productif? 1991, il y a combien d'usines qu'on a créées qui emploient les Béninois pour qu'on sache que les Béninois sont liés à leur patrie par leur travail qui a une rémunération. Et quelle est la plus-value qui permet de prendre en compte tout le monde et les pauvres, les misérables, pour que les gens aillent à l'école de façon responsable et digne? Les gens aillent à l'apprentissage de façon responsable. Depuis 1991, là, quand on a fait la démocratie,
on a défini quelles subventions pour les jeunes qui veulent aller à l'apprentissage, pour qu'ils dépendent de l'État. Tant que le citoyen ne dépend pas de l'État, l'État est vacillé. Quelles sont les bases? On a ouvert combien d'usines et d'industries publiques ou privées assistées, boostées depuis 1991 pour croire que nous sommes en démocratie. Ben, la démocratie, ce n'est pas les verbes et les tests. C'est l'humain. C'est comment on a géré l'humain pour que l'humain soit capacité d'appréhender l'essentiel de la liberté, qui est basé sur le revenu, le pouvoir d'achat. Regardez le pouvoir d'achat des Béninois, même de la diaspora, c'est en dessous du zéro. Vous prenez 1000 Béninois de la diaspora tout de suite, vous lui dites, je veux 100 €, 10 ans les Wenoumina moi. Aidez-moi. C'est tellement, il n'y a que les téméraires qui arrivent à soutirer quelque chose de leur poche pour aider les individus. Donc l'État n'existe pas. La démocratie était un faux truc. À cause des compromissions qui sont liées au fait que les politiques se gavent de double, triple salaire réel qui est minable, politique. Et maintenant, en dessous, ils ont monté des mécènes qui dévorent les caisses publiques, qui dérobent les caisses publiques et leur partagent le butin en sourdine. Vous voyez qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, nous sommes, ce système qu'ils ont fabriqué a connu, je crois que c'est, bon, on dit souvent que l'apogée vient, parce qu'on est toujours dans des structures de gauche. Ça va monter et ça monte en croissance jusqu'à ça atteindre l'optimum. C'est ça, talent. Mais après l'optimum, malheureusement, toutes les tendances de la vie ont montré que tout ce qui va à l'optimum, c'est que ça redescend, ça ne remonte pas. Il y a des coups particuliers, hein, elliptiques, qui vont dire, bon, après l'optimum, on a remarqué qu'il y a encore le progrès. C'est les changements climatiques, mais quand on va dans une vision climatique qui va au-delà du contemporain, on remarque que ce n'est pas des coupes qui ne montrent pas le passé, il y avait eu des réchauffements plus élevés. C'est parce que maintenant, on a un système météorologique d'appoint qu'on est en train de remarquer que depuis un certain nombre de temps, ça monte. Sinon, en réalité, durant l'Holocène, il y a eu plusieurs montées. Et avant l'Holocène, il y a eu plusieurs montées. Il y a des âges et des âges. Et sinon, il n'y aurait pas eu la glaciation. Sinon, il n'y aurait pas eu les périodes humides, l'alternance de périodes humides et de périodes chaudes. Donc, l'optimum, c'est la coupe de Gauss, c'est une coupe inévitable. Talon semble être l'optimum de ce système démocratique malfaisant, mal poli, méprisant qu'on a organisé depuis en sourdine. Et c'est les politiques qui ont joué le jeu. Et ça c'est le coup de boomerang que les politiques ont compris. Ceux qui ont compris sont derrière Talon et se taisent. Et dans leur chambre, ils disent la vérité. Mais ceux qui ont été surpris du jeu, parce que c'est un jeu, on s'est entendu sur le jeu, sur ce jeu-là pour gérer le peuple. Pourquoi tu nous fais ça? C'est eux qui sont les menacés. Et c'est le peuple qui est pris au piège. C'est les gens comme moi. Nous, on n'est pas politique, on n'est pas fonctionnaire, on est juste béninois et patriotique. Et on dit, notre pays là, façon on se bat pour ça. Le pays doit se battre pour nous. Donc c'est pour ça qu'on crie, on prend du temps, on est dans nos trucs, mais on dit non. Moi, mon destin, c'est pas pour les îles. C'est pas non plus pour travailler en France, ni quelque part. Mon objectif de vie là, des blairs, donc c'est pour vous dire que cette situation de déception, c'est parce qu'on est tombé dans l'optimum. Le talent est devenu un petit problème. C'est d'où il a dit, je vais les dribbler pendant 20 ans. Lui, il ne traite pas avec le peuple. Il est dans son monde, dans sa bulle politique, et il est dans son jeu, et c'est le jeu politique, il le faisait contre le peuple. La preuve, la démocratie, on peut compter combien d'usines en démocratie qui fonctionnent. Vous voyez, non?